La parole est à Monsieur Jean-François Lamour. Ma question, Monsieur le Président, s'adresse au ministre de la Défense. Monsieur le ministre, ce matin, le projet d'actualisation de la LPM a été présenté en Conseil des ministres et malgré le succès commercial du Rafale, le budget de la Défense est loin d'être sécurisé. Le Président de la République a tenté finalement de répondre à cette lourde inquiétude que nous avions exprimée avec mes collègues du groupe UMP. Il a ainsi annoncé le déblocage, il faut bien dire précipité, de 2,3 milliards d'euros pour combler l'absence des ressources exceptionnelles qui étaient pourtant prévues dans le budget 2015. Il a également annoncé 3,8 milliards d'euros supplémentaires jusqu'en 2019. Pour autant, Monsieur le ministre, à ce stade, nous sommes totalement dans l'incertitude, et cela pour 3 raisons. Tout d'abord parce que les montants promis ne permettent en aucun cas d'absorber et le maintien de 18 750 postes que vous avez annoncé dans la loi et la poursuite de la modernisation de nos équipements, indispensables pour assurer la sécurité et l'efficacité de nos troupes, alors qu'elles sont de plus en plus sollicitées. Ensuite, parce que le financement repose sur des économies théoriques, voire même spéculatives, en particulier en ce qui concerne le prix des carburants. Et si, Monsieur le ministre. Enfin, et c'est peut-être ça qui est le plus grave, parce que vous reportez l'essentiel de l'effort après 2017, c'est-à-dire, en quelque sorte, au calende grec. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, ma crainte est qu'en définitive, votre ministère ne soit payé qu'en monnaie de singe. C'est pourquoi, alors que nous allons bientôt évoquer cette actualisation de la loi de programmation militaire dans cet hémicycle, je vous demande de préciser la réalité de l'effort qui sera consenti à notre défense, dont vous en conviendrez, elle fait l'honneur et la fierté de notre pays partout dans le monde. Merci, Monsieur Lamour. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-François Lamour, merci de votre question et de la tonalité de votre question. Vous avez rappelé que le Président de la République avait fait des choix et avait annoncé des décisions concernant l'actualisation de la loi de programmation militaire. Vous les avez même en partie citées. Je voudrais les clarifier devant vous. Premièrement, il y aura effectivement une réduction de la déflation des effectifs de 18 500 personnels militaires pour permettre le développement de la protection du territoire dans le cadre en particulier de l'opération Sentinelle. Deuxièmement, il n'y a plus de ressources exceptionnelles, ni en 2015, ni pour la suite. Et c'était une demande qui était formulée, y compris sur vos bancs depuis longtemps, et sur décision du Président de la République et du Premier ministre, ces crédits exceptionnels seront convertis en crédits budgétaires nets dès la fin de cette année, en accord avec le ministre des Finances. Troisièmement, ces crédits seront augmentés de 3,8 milliards sur l'ensemble de la période, y compris à partir de 2016, contrairement à ce que vous indiquez. Et enfin, les ressources supplémentaires que nous pourrons acquérir à partir du moment où il y a des facteurs favorables liés aux indices seront intégralement, pour un montant de 1 milliard d'euros supplémentaires, affectés au renouvellement des équipements. Et donc je vous rassure, Monsieur Lamour, c'est la première loi de programmation militaire qui, en cours d'exercice, verra ses crédits augmenter. Et c'est la première loi de programmation militaire qui pourra intégralement respecter ses engagements au cours de la période. Il faut le remarquer, puisque c'est assez rare. Merci, Monsieur le ministre.